À 90 ans, je peux marcher plus facilement que beaucoup de personnes de 50 ans. Et je ne dis pas cela pour me vanter, mais parce que cela n'a pas toujours été le cas. Il fut un temps où sortir du lit était un défi. Je me sentais sans énergie. Ma mémoire me faisait défaut et je craignais d'être au début de la fin. Mais quelque chose a changé dans ma vie. Quelque chose de simple, mais de profondément transformateur. 6 vitamines et 6 compléments naturels qui ont non seulement transformé mon corps, mais aussi mon esprit et ma manière de vivre le vieillissement. Peux-tu imaginer qu'il existe des nutriments capables de te redonner cette énergie que tu pensais perdue? Des nutriments qui peuvent renforcer tes os, améliorer ta mémoire et même remonter ton moral, même après 70, 80 ou 90 ans. Vieillir ne doit pas forcément rimer avec déclin. Parfois, ce qui nous manque, ce n'est pas la jeunesse, mais une bonne nutrition. Notre corps vieillit, oui, mais il a aussi la capacité de se réparer, de s'adapter et de refleurir si on lui donne ce dont il a besoin. Dans cette vidéo, je vais te parler de ces 6 vitamines qui ont changé ma vie. Je ne suis pas médecin, mais je suis le témoin de quelque chose de réel, quelque chose que je veux partager avec toi avec la même espérance qu'on a eue en me le partageant. Il ne s'agit pas de miracle, mais de science, de constance et de la volonté de mieux vivre. Reste jusqu'à la fin, car la dernière vitamine n'a pas seulement renforcé mon corps, elle a réveillé mon esprit, transformé la façon dont je me parle, je pense et je marche chaque matin. Maintenant, je te pose une question. Quel âge as-tu et d'où nous écoutes-tu? J'adorerais le savoir dans les commentaires. Avant de te parler de ces 6 vitamines qui ont transformé ma vie, je veux qu'on comprenne une chose importante. Après 70 ans, le corps ne fonctionne plus comme avant. Ce n'est pas une tragédie, c'est la réalité. Et la comprendre, ce n'est pas se résigner, c'est se préparer. À cet âge, même si on mange bien et qu'on essaie de rester actif, quelque chose change en nous. Le corps commence à absorber moins de nutriments. Ce qu'on tirait des aliments auparavant se perd plus facilement. Le système immunitaire devient plus lent. Il ne répond plus comme avant face aux virus ou aux infections. Les muscles s'affaiblissent, l'appétit peut diminuer. Et l'énergie, cette étincelle vitale qui nous poussait autrefois à sortir du lit avec enthousiasme, commence à s'éteindre un peu plus chaque jour. Voici le problème. Beaucoup de gens pensent que c'est simplement le processus normal du vieillissement, que se sentir faible, lent ou confus est inévitable. Mais ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas toujours le cas. Dans de nombreux cas, ce que nous interprétons comme un déclin naturel est en réalité un signal que le corps manque de quelque chose d'essentiel, une vitamine, un minéral ou un soutien que nous n'obtenons plus suffisamment par l'alimentation. Cela peut être parce que le corps ne l'absorbe plus de la même manière ou parce que, même si notre alimentation est saine, elle ne couvre plus tous les besoins de l'organisme. Un médecin m'a expliqué quelque chose que je n'oublierai jamais. La plupart des personnes âgées ont au moins 3 carences nutritionnelles importantes sans le savoir. Depuis que j'ai appris cela, tout a changé pour moi, parce qu'il ne s'agit pas de suivre des régimes stricts ou de se gaver de pilules. Il s'agit d'identifier ce qui manque au corps et de lui apporter ce dont il a besoin. Par exemple, avant, je me réveillais chaque jour comme si je n'avais pas bien dormi. J'avais mal aux jambes, la tête embrumée, et je pensais que ce serait comme ça tous les jours. Mais ce n'était pas une fatalité. La première vitamine qui a véritablement marqué un tournant dans ma vie a été comme un interrupteur. Elle m'a redonné de l'énergie et de l'espoir. Passons maintenant à cette vitamine. La première vitamine que je veux partager avec toi, c'est la vitamine D. Certains l'appellent la vitamine du soleil, mais pour moi, c'est bien plus que cela. C'est la vitamine qui soutient aussi bien tes os que ton moral. La vitamine D joue un rôle essentiel et puissant dans le corps. Elle aide à fixer le calcium dans les os, maintient le système immunitaire fort
Et, ce qui est le plus surprenant, elle influence directement notre humeur. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses personnes âgées, qui passent beaucoup de temps à la maison sans sortir, commencent à se sentir tristes ou abattues. Ce n'est pas toujours dû à la solitude ou à la dépression. Parfois, c'est simplement un profond manque de vitamine D. Quand cette vitamine fait défaut, les os deviennent plus fragiles, le risque de fracture augmente et des douleurs musculaires peuvent apparaître sans raison apparente. Le pire, c'est que l'énergie disparaît. Je vais te raconter l'histoire de Maria, une voisine à moi de 85 ans. C'est une femme joyeuse, de celle qui te salue toujours avec le sourire, même quand tout lui fait mal. Mais ces 2 dernières années, Maria a subi 3 fractures, une au poignet, une à la hanche et la plus récente à la cheville, toutes causées par des chutes anodines, comme trébucher sur un tapis. Finalement, le médecin de Maria lui a prescrit une prise de sang, et le résultat a confirmé ce qu'on soupçonnait. Elle souffrait d'une grave carence en vitamine D. Maria ne s'exposait pas au soleil, non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle disait qu'elle n'avait plus de raison de sortir. Elle passait ses journées assise devant la télévision, mangeait léger et n'avait jamais pris de compléments. Aujourd'hui, après avoir commencé à prendre de la vitamine D sous surveillance médicale et à sortir chaque jour 10 minutes sur sa terrasse pour profiter du soleil, Maria n'a plus eu de nouvelles fractures. Elle me dit même qu'elle se sent plus alerte, de meilleure humeur et qu'elle dort mieux. Et ce n'est pas une coïncidence. Des études montrent que plus de 70% des personnes de plus de 70 ans sont carencées en vitamine D sans le savoir. Comment l'obtenir? De manière naturelle, grâce au soleil. Avec seulement 10 à 15 minutes d'exposition quotidienne sur les bras ou les jambes, sans crème solaire, la production de vitamine D est activée dans la peau. Cependant, cela n'est pas toujours possible, à cause du climat, du vieillissement de la peau ou du mode de vie. C'est pourquoi de nombreux médecins recommandent des suppléments, toujours sous supervision médicale, car un excès peut aussi être nocif. On peut également en obtenir par certains aliments enrichis, comme le lait, les yaourts, les céréales, ou certains poissons comme le saumon ou la sardine. La vitamine D a été la première que j'ai introduite dans ma vie. Et même si le changement n'a pas été immédiat, après quelques semaines, j'ai commencé à remarquer une différence. Mes jambes ne tremblaient plus quand je me levais. Mon esprit était plus clair et mon moral s'était amélioré. C'est pour cela que je commence par elle. Parfois, le premier rayon de lumière vient de l'intérieur. Passons maintenant à la deuxième vitamine, qui m'a non seulement redonné de l'énergie, mais aussi de la clarté mentale. La vitamine B12. Beaucoup la connaissent comme la vitamine de l'énergie, mais sa fonction va bien au-delà du simple fait de nous aider à nous sentir moins fatigués. La B12 est essentielle au bon fonctionnement du système nerveux, pour que les connexions dans le cerveau soient efficaces, pour que nos muscles répondent et pour que nous nous souvenions de ce que nous voulions dire sans rester bloqués au milieu d'une phrase. Voici une vérité que beaucoup ignorent. Après 65 ans, le corps commence à absorber la vitamine B12 moins efficacement, même si l'on consomme de la viande, des œufs ou du poisson. Le système digestif n'extrait plus la vitamine aussi bien, ce qui rend la carence en B12 plus fréquente qu'on ne le pense. Et ces symptômes sont souvent confondus avec d'autres maladies. Tu oublies souvent des choses? Tu ressens des picotements étranges dans les pieds ou les mains? Tu as du mal à te concentrer? Tu te réveilles avec l'impression d'être déjà épuisé? Même si tu as passé la nuit à dormir, si tu te réveilles épuisé, le problème ne vient peut-être pas de l'âge. Il se peut que ton corps réclame quelque chose d'essentiel. Je vais te partager une histoire proche. Don Ernesto, un vieil ami, a commencé à avoir des troubles de mémoire. Il oubliait des mots, confondait les prénoms et restait figé, le regard perdu, comme s'il avait oublié ce qu'il disait. Sa famille craignait le pire. Il pensait que c'était le début d'une démence.
Lui-même a commencé à croire qu'il lui arrivait quelque chose de grave. C'est sa fille, inquiète, qui l'a emmené chez le médecin. Après quelques analyses, la cause est apparue clairement. Ce n'était ni Alzheimer, ni une maladie dégénérative. Il souffrait d'une carence profonde en vitamine B12, quelque chose de corrigeable. Il a commencé avec des injections hebdomadaires, puis est passé à une prise sublinguale. En quelques mois, Don Ernesto était redevenu lui-même. Il a repris le piano, recommencé à faire des blagues et retrouvé son énergie habituelle. Ce qui semblait être le début de la fin n'était en réalité qu'un signal envoyé par son corps. La vitamine B12 n'est pas produite naturellement par notre organisme. Nous l'obtenons à travers des aliments comme la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Mais avec l'âge, notre capacité à l'absorber diminue, même si notre alimentation est bonne. C'est pourquoi de nombreux médecins recommandent des suppléments, et dans les cas graves, des injections. Les versions sublinguales, qui se dissolvent sous la langue, sont très efficaces car elles contournent le système digestif, à condition d'être prises sous supervision médicale. Je me souviens d'une phrase que le médecin m'a dite et que je n'oublierai jamais. La mémoire aussi a besoin de nourriture. Et il avait raison. Tout ne se règle pas avec des mots croisés ou des jeux pour stimuler le cerveau. Parfois, l'oubli a une cause biologique et aussi un remède. Alors, si tu as du mal à te concentrer, si tu trouves que tes pensées sont ralenties ou que tu es mentalement épuisé, il est peut-être temps de faire attention à ta vitamine B12, car quand l'esprit se rallume, tout reprend enfin du sens. Et en parlant de signaux que nous envoie le corps, il y a un autre nutriment dont je ne soupçonnais pas le besoin, jusqu'à ce que je commence à avoir des crampes et des nuits sans sommeil. Le magnésium. Techniquement, c'est un minéral, pas une vitamine, mais pour moi, il a été tout aussi important. Le magnésium joue un rôle clé dans le système nerveux, les muscles et le sommeil. Et quand il manque, tout se dérègle. Je vais te raconter mon expérience. Je me réveillais plusieurs fois par nuit avec des crampes si fortes dans les jambes que je devais marcher dans la maison comme une âme en peine. Je me sentais tendu, sans raison, et mon esprit s'emballait juste au moment où je voulais me reposer. Et je n'étais pas seul. Carmen, une voisine, souffrait d'insomnie depuis des années. Elle se couchait tôt, mais à 1 heure du matin, elle était déjà éveillée à fixer le plafond. Elle se levait, buvait de l'eau, tournait en rond, et le sommeil ne revenait pas. Le lendemain, c'était une lutte contre la fatigue, la mauvaise humeur et le manque d'énergie. Jusqu'au jour où sa petite fille lui a conseillé d'essayer le magnésium. Rien d'extraordinaire. Un sachet dilué dans un verre d'eau chaque soir, 1/2 heure avant de dormir. Elle l'accompagnait d'un dîner léger, d'une infusion de camomille, et elle éteignait la télévision tôt. La première semaine, aucun changement. La deuxième, elle a commencé à dormir jusqu'à 4 heures du matin sans interruption. Et à partir de la troisième, elle dormait d'une traite, comme elle ne l'avait plus fait depuis 20 ans. Le magnésium a un effet apaisant sur les muscles, aide à réduire les crampes, favorise la récupération physique et contribue à maintenir l'équilibre du système nerveux. Il intervient également dans la production de mélatonine, l'hormone que le corps utilise pour se préparer au repos. Tu sens que tes jambes se contractent la nuit? Tu as du mal à te détendre quand tu essaies de dormir. Tu te réveilles comme si tu avais lutté toute la nuit avec les draps? Il est possible que tu souffres d'une carence en magnésium et il n'est pas nécessaire d'être malade pour que cela arrive. Des facteurs comme le stress, une alimentation pauvre en légumes ou le vieillissement naturel, qui réduit l'absorption des minéraux dans l'intestin, peuvent en être la cause. Aujourd'hui, il existe de nombreuses façons d'intégrer ce minéral, en gélule, en sachet de poudre ou en association avec d'autres ingrédients relaxants comme la mélisse ou la L-théanine. Dans mon cas, ce qui a fonctionné, c'est de prendre une petite dose le soir, de façon douce et régulière, comme un rituel réparateur pour mon corps.
je te recommande de l'accompagner d'un dîner léger. Un bouillon doux, un œuf dur, un peu de riz ou des légumes, suivi d'une infusion de valériane ou de camomille, et enfin, du magnésium. Pour ton corps, ce sera comme un signal qu'il est temps de se détendre et de se laisser aller au repos. Car à un certain âge, bien dormir n'est plus un luxe, c'est une nécessité vitale. Si ces derniers temps tu as du mal à trouver le sommeil à cause du stress, de douleur ou de tension, donne une chance au magnésium. Tu découvriras peut-être, comme moi, qu'il ne s'agit pas de dormir plus longtemps, mais de mieux dormir. Ramona avait commencé à oublier le nom des couleurs. Ses idées s'effaçaient et elle avait l'impression que son imagination s'était éteinte, comme si son esprit fonctionnait au ralenti. C'est alors qu'une docteure lui a recommandé quelque chose de très simple. Prendre de l'oméga 3 chaque jour. Non seulement pour améliorer sa mémoire, mais aussi parce qu'elle souffrait de douleurs aux genoux et avait du mal à ouvrir des bocaux sans gêne. Seulement 3 semaines plus tard, Ramona a recommencé à peindre. Elle l'a raconté avec un sourire d'enfant. « J'ai eu l'impression que mon esprit se rallumait », a-t-elle dit. Et ce n'est pas surprenant. Savais-tu que plus de 60% de notre cerveau est composé de graisse? Mais pas n'importe laquelle. Des acides gras essentiels comme l'oméga 3. Notre corps ne peut pas produire ces graisses tout seul, c'est pourquoi nous devons les consommer. Les formes les plus bénéfiques, EPA et DHA, ont un puissant effet anti-inflammatoire, protègent les neurones, améliorent leur communication et réduisent les dommages liés au temps. Ils favorisent également la santé cardiaque, font baisser les triglycérides, améliorent la circulation et préviennent les arythmies. Et le mieux, c'est que leurs effets se ressentent aussi dans les articulations. Quand le corps est enflammé de l'intérieur, on le ressent à l'extérieur. Dans les genoux, les poignets, les hanches, tout devient plus raide et plus lent. Mais en augmentant les niveaux d'oméga 3, cette rouille commence à se relâcher. Comment en obtenir? Si tu consommes du poisson gras comme le saumon, les sardines ou le thon au moins 2 fois par semaine, tu es déjà sur la bonne voie. Tu peux aussi inclure des aliments végétaux riches en oméga 3, comme les graines de chia, le lin moulu ou les noix. Mais si l'alimentation ne suffit pas, tu peux te tourner vers des suppléments. Attention cependant à choisir des produits de haute qualité. Ils doivent indiquer clairement la quantité d'EPA et de DHA, car tous les produits ne se valent pas. Évite les compléments génériques qui ne précisent pas leur contenu et privilégie ceux qui possèdent des certifications de pureté, pour t'assurer qu'ils sont exempts de contaminants comme le mercure. Je la prends au petit déjeuner avec la vitamine D et j'ai remarqué que mes pensées sont plus claires. Mon humeur reste stable et je ne ressens plus de douleur dans les mains lorsque j'essaie d'ouvrir un pot de confiture. Avec l'âge, on comprend que l'important n'est pas de courir plus vite, mais de pouvoir bouger sans douleur et penser avec lucidité. Dans mon cas, les oméga 3 ont été une véritable bénédiction. Maintenant, je veux te parler d'une vitamine qui semble simple, mais qui peut faire une énorme différence, surtout quand le corps ne répond plus comme avant. La vitamine C. Beaucoup pensent qu'elle ne sert qu'à prévenir les rhumes, mais en réalité, elle va bien au-delà. C'est comme un bouclier silencieux qui protège le corps. Je vais te raconter l'histoire de Raoul, 78 ans. Pendant un certain temps, il était constamment malade. Rhumes à répétition, infections urinaires, gencives enflammées et une sensation persistante de faiblesse immunitaire. Au début, il pensait que c'était simplement l'âge. Mais un jour, sa fille, qui est nutritionniste, lui posa une question toute simple. « Est-ce que tu prends de la vitamine C ?» Il a ri et lui a répondu que non, qu'il mangeait juste un peu de fruits de temps en temps. Alors elle lui a expliqué qu'à partir de 70 ans, le corps perd en efficacité pour absorber et utiliser la vitamine C, justement au moment où il en a le plus besoin. Depuis que Raoul a commencé à prendre 500 mg chaque jour sans en manquer un seul, il n'a plus attrapé de rhume.
même en hiver. En plus, il a remarqué une peau plus ferme et des gencives moins sensibles. C'est logique. La vitamine C ne renforce pas seulement les défenses immunitaires. Elle est aussi essentielle à la production de collagène, une protéine clé pour maintenir la peau, les vaisseaux sanguins, les cartilages et les gencives en bon état. C'est aussi un puissant antioxydant, ce qui signifie qu'elle combat les dommages causés par les radicaux libres, ces petites étincelles qui accélèrent le vieillissement cellulaire. Cela dit, nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Chez les personnes âgées, il est recommandé de prendre entre 500 et 1000 mg par jour. Il n'est pas nécessaire d'en prendre plus. Cette dose suffit à protéger le corps et à favoriser la récupération. Où la trouver? Elle est présente dans les fruits comme les oranges, les mandarines, les pamplemousses et les kiwis, ainsi que dans des légumes comme le poivron rouge, le brocoli et les fraises. Tu peux aussi opter pour des compléments si l'alimentation ne suffit pas. Un conseil utile: si tu consommes des aliments riches en fer comme les lentilles ou les épinards, accompagne-les de vitamine C, car elle améliore considérablement l'absorption du fer végétal. Et si tu remarques que tu te fais facilement des bleus, que tes plaies cicatrisent lentement ou que tes gencives saignent quand tu te brosses les dents, peut-être que ton corps a besoin d'un peu plus de cette vitamine. Personnellement, je l'intègre le matin avec mon petit déjeuner et depuis, je sens que mon énergie reste plus constante, que ma peau est moins sèche et que mon corps apprécie ce petit renfort quotidien. Car à cet âge, l'essentiel n'est pas seulement de guérir, mais de prévenir. Et sur ce chemin, la vitamine C est devenue une grande alliée. Mais maintenant, je veux te parler d'une autre vitamine qui m'a profondément surpris. Pas tant par ce qu'elle promet, mais par ce qu'elle a vraiment fait pour moi. La coenzyme Q10. Et même si son nom semble sorti d'un laboratoire, la Q10 est en réalité une substance que notre propre corps produit naturellement. Elle vit dans chaque cellule, et sa fonction principale est de te fournir de l'énergie réelle, de l'intérieur, depuis les profondeurs. Imagine que chaque cellule est comme une petite centrale électrique et que la coenzyme Q10 est ce petit moteur essentiel qui maintient tout en marche. Le problème, c'est qu'à partir de 50 ans, notre capacité à la produire diminue, et après 70 ans, les niveaux sont si bas que beaucoup de gens sentent qu'ils n'ont plus la force même de monter une marche. Je vais te raconter l'histoire de Luis, un homme de 92 ans qui vit seul, lit encore son journal en version papier et cuisine ses propres repas. Mais il y a quelque temps, monter les escaliers lui semblait si difficile qu'il a cru avoir un sérieux problème cardiaque. Il se fatiguait facilement, avait mal aux jambes et dormait de longues heures chaque jour. Un jour, son cardiologue lui a demandé s'il prenait des statines, ces médicaments courants pour contrôler le cholestérol. Lorsque Luis a répondu « oui », le médecin a été direct. « Alors tu dois prendre de la Q10. » Pourquoi? Parce que les statines, bien qu'efficaces, réduisent aussi la production naturelle de cette coenzyme, ce qui fait que beaucoup de gens se sentent sans énergie, sans motivation, comme vidés. Luis a commencé avec une dose de 30 mg par jour qu'il a ensuite augmentée à 50 mg. Et en quelques semaines, il pouvait monter les escaliers sans être essoufflé. Il l'a avoué lui-même. Je ne sais pas si c'était un effet placebo, mais je jure que c'est grâce à la Q10. Et en réalité, ce n'était pas de la suggestion. La science le confirme. Cette coenzyme est un grand soutien pour le cœur. Elle aide les muscles à retrouver leur force et garde l'esprit plus vif. C'est pourquoi on recommande de la prendre le matin, avec le petit déjeuner, car elle apporte de l'énergie de l'intérieur. L'idéal est de la consommer sous forme de capsules molles, car le corps l'absorbe mieux ainsi. Si tu as plus de 70 ans, si tu prends des médicaments contre le cholestérol, ou si tu sens que ton énergie te quitte sans raison, cette vitamine oubliée est peut-être exactement ce dont ton corps a besoin. Ce n'est pas un miracle en flacon, mais c'est un coup de pouce que le corps reconnaît et apprécie. Comme m'a dit un médecin, retrouver de l'énergie, ce n'est pas une question de magie,
C'est une question de mitochondrie, de science, et c'est à la portée de tous. Maintenant que tu connais ces 6 vitamines, tu te demandes peut-être par laquelle commencer. Faut-il toutes les prendre? Est-ce sans danger? C'est une excellente réflexion. Premièrement, et c'est le plus important, parlant à ton médecin. Cela peut sembler évident, mais beaucoup de personnes âgées commencent à prendre des compléments juste parce qu'elles l'ont vu dans une vidéo ou qu'un ami leur en a parlé, sans savoir si elles en ont réellement besoin. Ce n'est pas parce qu'ils sont naturels qu'ils sont inoffensifs, surtout si tu prends déjà des médicaments pour le cœur ou si tu souffres de problèmes rénaux. Ton médecin peut faire une analyse simple, vérifier tes niveaux et te dire clairement ce dont tu as besoin ou pas. Deuxième conseil, choisis avec discernement. Tous les compléments ne se valent pas. Certaines marques sont fiables, d'autres mélangent des ingrédients inutiles. Privilégie toujours des produits de laboratoire reconnus, avec des certificats de pureté et, si possible, recommandés par des professionnels. Un bon complément n'a pas besoin de noms compliqués ni de promesses exagérées. Il doit être clair, honnête et efficace. Troisième conseil, sois constant, c'est la clé. Les vitamines ne fonctionnent pas comme un cachet contre la douleur. Tu ne verras pas les effets en quelques minutes. C'est comme l'eau pour une plante. Si tu l'arroses chaque jour, elle fleurit. Si tu prends tes compléments chaque matin ou chaque soir, comme une routine, ton corps le remarquera. Je dis toujours, les compléments ne font pas de miracles. Ce sont les bonnes habitudes qui en font. Organise-toi. Utilise un pilulier hebdomadaire si nécessaire, mets des rappels. Décide si tu les prends au petit déjeuner, au déjeuner ou avant de dormir, selon chaque cas. Et accompagne tout cela d'une alimentation consciente. Ça ne sert à rien de prendre des vitamines si tu manges mal ou si tu ne bois pas assez d'eau. Parce qu'au final, chaque capsule que tu prends n'est pas juste un complément. C'est un acte d'amour envers toi-même. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais peut-être est-ce le début de quelque chose de nouveau dans ta vie. Aujourd'hui, nous avons parlé de 6 alliés silencieux qui, dans mon cas, m'ont redonné de l'énergie, de la clarté mentale et l'envie de bouger. Non pas parce qu'ils sont magiques, mais parce que le corps, même à 70, 80 ou 90 ans, continue de répondre quand on le traite bien. Rappelons-les ensemble. La vitamine D, qui a renforcé mes os et mon moral. La B12, qui a ravivé ma mémoire. Le magnésium, qui m'a rendu le sommeil. Les oméga 3, qui ont soulagé mes articulations et clarifié mes pensées. La vitamine C, qui m'a fait sentir plus fort. Et la coenzyme Q10, cette étincelle qui a rallumé mes matins. Tu vois, il ne s'agit pas seulement de vivre plus longtemps, mais de mieux vivre chaque jour, peu importe ton âge. J'ai 90 ans et je marche avec la légèreté de quelqu'un de 40. Non pas parce que je suis spécial, mais parce qu'un jour, j'ai décidé que mon bien-être en valait encore la peine. Si j'ai réussi à retrouver mon énergie, tu peux le faire aussi. Peut-être pas avec les mêmes vitamines, peut-être pas dans le même ordre, mais avec la même décision, oui. Ton corps est encore avec toi. Il respire, il bat, il a encore soif de vie. Ne l'abandonne pas. Écoute-le, prends soin de lui et donne-lui ce dont il a besoin. Et maintenant, je veux te demander quelque chose. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a en toi ce désir d'aller mieux. Dis-moi en commentaire, quel âge as-tu? Y a-t-il un complément que tu prends déjà et qui a changé ta vie? Lequel aimerais-tu essayer? Je te lis avec tendresse, avec respect et avec la certitude qu'il te reste encore beaucoup de chemin à parcourir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, nourris-toi avec amour et souviens-toi, chaque nouveau jour est une chance de recommencer.